Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'enchaîne, je vous filme le petit haul Action. Bon, j'ai été confinée pour le Covid, donc j'ai pas été pendant presque 2 semaines. Et là, j'y suis retournée la semaine dernière, mais j'ai pas tout... J'avais peur de pas... Enfin, j'ai pas tout trouvé. Et une copinette, pendant que j'étais confinée, m'avait pris 2-3 trucs. Et donc là, je vous montre un peu tout ça. Je commence par ce qu'elle m'avait trouvé, parce que ça fait déjà un petit moment, du coup. Donc, elle m'avait trouvé des dies. Bon, moi, par la suite, ils les ont mis, mais même ceux-là, celui-là, oui. Je l'ai vu, du coup, voilà. Mais les autres, non, toujours pas. Donc, bah, tant mieux, elle me les a pris. J'ai pas tout pris la collection, parce que tous ne me plaisaient pas. Donc, à l'arrière, je vous montre. C'est cette gamme-là. Et moi, tout voilà. Ça, l'ovale, les ovales, je suis pas trop, j'en ai déjà 2-3. Les ronds, j'en ai plein. Voilà, il y en avait qui m'intéressaient pas plus que ça. Donc ceux-là, je vous mettrai les prix. Il me semble que ceux-là, c'est 3,39. Si je me trompe pas, ou 2,49. Non, ceux-là, c'est 3,39, il me semble. Du coup, voilà, donc je lui ai dit de me prendre celui-ci. Donc c'est un effet un peu couture zigzag, j'aime bien. Que des carrés, et il y en a 4. Là, j'ai bien aimé l'effet timbre, et aussi pour, voilà, pour les ABC et tout ça. J'ai pris celui-ci. Hop. Voilà. Et celui-là. Donc celui-là, il y en a un autre qui ressemble. Hein. Il y en a 2 ou 3 différents comme ça, avec des fleurs autour. Il me semble. Voilà, mais c'est pas dans cette gamme-là, il y en a un. Et dans l'autre gamme, il y en a un autre. Voilà, donc ça, c'est Sissi qui me les a pris. Très joli, avec... bon, la fleur du centre, elle est un peu... Oui, mignonne. Le cercle, ça va. C'est bien quand on a besoin d'un plus petit cercle que... Moi, j'ai des gros cercles, en fait. Celui-là, c'est pas mal d'en avoir un plus petit. Et le grand carré, comme ça, je trouve ça trop joli. Même pour sur du papier miroir, pour faire ressortir une créa qui est au milieu. Enfin, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Même du monochrome, faire le truc tout blanc autour. Et vraiment, ça m'a bien inspiré, celui-là. Donc, voilà pour les 3 dies. Elle m'a pris aussi les encres qu'il me manquait, que j'avais pas trouvées. Donc moi, non, la verte j'avais trouvé, mais je la voulais en double. Et la noire, par contre, enfin la gris et dorée, là, j'avais pas du tout trouvé. Donc elle m'en a envoyé 2. Donc c'est du gris, le 69 jusqu'au 72. Il y a 2 gris et 2 jaunes dorés. D'ailleurs, le jaune, il s'appelle Golden Retriever. Je vois pas le rapport. Bon, bref. Voilà, donc c'est la numéro 6 dans la gamme des nouvelles encres. Et c'est les chiffres 69, 70, 71 et 72. Voilà. Donc ça, je suis contente parce que vraiment, ça m'embêtait. Il n'y en a pas beaucoup des noirs à chaque fois. Enfin, ce paquet-là, souvent, il y a toutes les autres couleurs, mais pas celui-là. Les vertes, c'est pareil, c'est très dur d'en avoir. Je sais pas pourquoi. Voilà. Elle m'avait pris aussi, à l'époque, étaient sorties les petites perles en vert. Donc, elle m'avait pris... Celui-là, il s'est déformé. Elle m'avait pris, voilà, la jaune dorée, qui est sympa. Moi, je voulais surtout la noire, en fait. Mais c'est vrai qu'après, à force de les voir, je les ai trouvées vraiment belles. C'est pas les mêmes couleurs que ce qu'on a eu avant. Je les retourne, hop, celle-là. Donc, il y a du gris argent, un petit peu, gris plus foncé, un gris pastel très très clair et du noir. Là, voilà, c'est des beiges rosés, jaunes, nacrés, blancs. Elle m'a pris un rose. Du coup, la noire, depuis, il y en a eu dans mon Action. J'ai pris que la noire en double. Là, il y a du rose, du fuchsia, du rose bronze un petit peu et du rose très clair. Rose bébé, rose clair. Désolée, ça fait un peu de bruit les perles. Et là, c'est des tons plus marronnés, rose, ocre, voilà. Marron, blanc. Bah, blanc, il y en a un peu dans tous les paquets. Et il y a différentes tailles aussi. Voilà. Pour ça. Elle m'a pris à la même période, du coup, les petites perles comme ça, les demi-perles. Voilà, celle-là, elle est en train
de s'ouvrir. Heureusement que j'ai vu. C'est comme ça que ça se ferme. Ah oui, ça se clipse pas super quand même. Hein. Celle-là, elle doit avoir un défaut. Bon bref, voilà. Du coup, les 3. Et depuis, c'est sorti dans le mien et j'ai repris que celle-là en double. Toutes les autres, non, il y en a assez. Peut-être les blanches, ça aurait été bien d'avoir en double, mais bon. Honnêtement, d'ici à ce qu'on passe tout ça, il y en aura d'autres, quoi. Voilà, donc c'est des gemmes. Gem Tones. Donc il y a les tons bleus, bleu-vert. Bon, vous les avez déjà vus dans plein de hauls. Il y a les tons roses. Les roses, violets, rouges, blancs. Ah, les blancs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça se trouve, elle s'est ouverte. Ah non, ça peut pas s'ouvrir parce qu'il y a des scotch. J'en ai vu des renversés, moi, dans les rayons. Enfin, les gens font n'importe quoi. Et les noirs-gris. Couleur chair et un petit peu chair un peu plus foncé. Voilà. Donc, les petites boîtes. Faut encore que je trouve de la place et que je range. Mon Dieu, mon Dieu. Après, non, dans ce qu'elle m'a pris, voilà. Bah, moi, à l'époque, c'est sorti ça. Et je me suis dit, c'est l'outil vraiment utile à avoir. Au début, la Stamp Platform, ça avait fait un peu ça. Les gens se sont... Voilà, c'était un outil sympa, donc tout le monde avait acheté. On avait un peu du mal à trouver au début. Bon, maintenant, en fait, ils en ont mis pendant des mois, les Stamp Platform. Mais sur le coup, elle a trouvé ça. Je lui ai dit, oui, prends-la moi, parce que de toute façon, elle devait me faire un envoi. Donc, j'étais contente qu'elle me la trouve. Depuis, évidemment, ils l'ont mis, donc je l'ai vue. Et du coup, j'ai dépanné une autre copinette. J'ai pris pour elle. Mais voilà, donc Sissi m'avait pris la Magnetic Stencil Tool. Du coup, bah, on va regarder. Hop. On va regarder qui est tout. Et bah, on fera un petit test. Je pense que comme je dois faire des cartes de vœux que je n'ai toujours pas fait. Mieux vaut tard que jamais, j'espère. Du coup, je vais les faire et puis je m'en servirai du coup. Voilà. Donc, elle est bien protégée. On ouvre. Hop. Ok. Donc on a les 4 aimants. Voilà. Pas très bien collé leur truc. Hein. C'est un peu de travers. Hein, il y a la mousse qui dépasse. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc on en a 4. Ils ont l'air de bien aimanter. On a la petite explication. Ah si, ils ont mis le français quand même. Voilà, avec les étapes de comment utiliser ça. Et on a une règle magnétique. Voilà. Bon, c'est juste une feuille magnétique avec un dessin de règle dessus. Je pense qu'elle est à peu près juste, j'espère. Ah oui, et il y a le 0 au milieu pour pouvoir nous aider à centrer. Ici, il y a le même quadrillage de 1 en centimètres. Ça, c'est cool. Qu'ils aient tout fait en centimètres là-dessus aussi. Et on a les inches d'un côté de la règle aussi. Et donc, ça s'aimante. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça fait pile poil la largeur de la règle. Et donc, on sait que quand on s'aligne comme ça sur les côtés de la règle et sur une ligne du quadrillage, ben, ça veut dire qu'on est droit et que le centre est vraiment là. Par contre, c'est marrant, le 0, il tombe pas sur la ligne. Bizarre, non? C'est bizarre. Pourquoi le 0 il tombe pas sur le quadrillage en fait? Pourtant je m'aligne au quadrillage à droite à gauche. Ben... Ah non! C'est parce que j'ai les inches. Je regardais les inches. Tac, tac, tac. Ben non, c'est ça, ça tombe pas sur le quadrillage. Là. Ouais, c'est les centimètres là. Bon, après ça dépend de la taille de la règle aussi, ça se trouve c'est pour ça. Excusez-moi, je perds du temps là-dessus, mais je tique, je comprends pas pourquoi. Ah ouais, parce qu'en fait, la plaque, elle fait 29,7. Ça fait pas un chiffre rond, c'est pour ça qu'en fait, après, le 0, il tombe pas au milieu. Bah, comment on se repère, alors? Ah oui, non, en fait, c'est pas pour se repérer par rapport à la plaque. C'est quand on a le projet dessous,
bah au moins on sait que on centre par rapport aux chiffres de la règle en fait, pas du... Bon bref, j'ai compris. Peut-être que vous avez rien compris ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On avance. Bon, on testera ça, mais c'est bien utile, je suis trop contente de l'avoir. Après, hein, c'est du métal, c'est rigide, on peut pas la tordre. Ok. Voilà. Ça, c'était 4 €, je sais plus combien, 29 je crois. Je sais plus, je vous mettrai le prix de toute façon. Hop. Donc moi, j'ai trouvé ce petit carnet. Il est en plusieurs couleurs, en bleu, je crois. Et je trouvais sympa. Je suis pas trop planeur, moi. Mais j'aime bien, je me suis dit, c'est vrai qu'on peut écrire. À chaque fois, il y a une partie lignée et un mandala. Ça fait longtemps que je fais plus de coloriage. Ça me manque un peu. Je me dis des fois en vacances, pouvoir écrire des choses sur les vacances, sur nos pensées, ce qu'on a envie de sortir, voilà. Et de colorier en face selon l'humeur, ça peut être sympa. C'est un peu comme de l'art-thérapie. Et vous voyez, il y a vraiment des mandalas assez cool. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça au feutre parce que c'est pas un papier ultra épais, d'accord. Mais un petit peu, mais bon, encre à alcool, ça va passer, c'est sûr. Donc je pense au crayon de couleur, ça peut être bien. Et il y a une petite ficelle pour marquer la page. Voilà, petit carnet. Mais en fait, c'est qu'il est trop beau. Comment résister? Trop beau. Le bleu, il a le même dessin dessus. Après, il y a d'autres formats avec d'autres... Enfin, il y a d'autres couvertures différentes. Mais en fait, il est... Voilà, il y a du doré et en plus, il est en relief, en fait. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, là, on voit. Il est quand même embossé, quoi. Donc, c'est bien. Embossé et en relief, tout ça. Donc, il est trop beau. J'ai dit, bah, je le prends, on verra. On verra si on s'en sert ou pas. Normalement, oui. Ensuite, j'ai trouvé la petite trousse comme ça. Je la trouve sympa en blanc. La bleue, c'est un bleu particulier, ça fait bleu-vert. J'ai juste bien vérifié que les coutures, parce que les finitions, généralement, c'est pas top. Voilà, j'ai bien sélectionné ma pochette. Et je l'ai trouvé sympa en blanc, voilà, avec le petit zip. Surtout que c'est un zip assez gros, assez costaud. Donc, bah, moi, ça me plaît, hein. Voilà, et il y a un petit renfort à l'intérieur, il faudra l'enlever. Et je la trouve très cool. Voilà, on verra ce qu'on met dedans. Peut-être des chutes de papier, quoique ça serait pas pratique. Ah non, je sais ce que je vais mettre dedans. Je vais ranger dedans tout ce qui est pour la fuse. Parce que j'ai une autre pochette un peu plus petite et la fuse, elle rentre mal. Là, je pense qu'elle est un peu plus grande, ça va mieux rentrer. Bon, la grande règle pour la fuse, non, ça rentrera pas, mais en même temps, ça rentre dans rien du tout. Mais ouais, je vais mettre ma fuse dedans. Je crois d'ailleurs, le jour où je l'ai prise, c'était pour ça. Voilà. Je voulais tester pour la fuse justement les petites pochettes comme ça Action pour voir si ça marche bien. Elles ont l'air un peu épaisses. C'est les A4 documents folder. Voilà, c'est juste, il y a un petit onglet là, on enfile la feuille. Et c'est pas celle avec les trous pour mettre dans les classeurs, parce que du coup elles sont un peu plus épaisses. J'ai repris ça en pensant que c'était les pochettes, vous savez, où on peut mettre le bloc derrière. J'ai oublié qu'en fait non, ce paquet emballé, c'est pas ça, c'est juste une pochette unique qu'on ouvre. Là, il y en a deux. Voilà, la petite pochette comme ça, on ouvre et en style enveloppe, quoi. Et les autres, celles que je dis moi, où on peut mettre le bloc derrière, il y a un compartiment devant d'un côté et celui qu'on ouvre de l'autre. Elles sont pas emballées dans du plastique, c'est encore autre chose, mais je me suis trompée. C'est pas grave, ça sert toujours. Quand on m'envoie des découpes ou des choses comme ça, en fait, je les mets dedans, dans des petits sachets et je les mets dedans. Et comme ça, j'ouvre mon truc et je trie dedans, je prends les découpes qu'il me faut. J'ai encore pas trouvé le moyen de ranger comme il faut des découpes. Faut que je m'en occupe. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà aussi. J'ai trouvé. Le Vélum, il n'y a que celui-là qui me plaît. En même temps, ils n'y étaient pas tous, ils étaient tous bazardés à droite à gauche. Et j'ai l'impression qu'ils en mettent peu à chaque fois. Et moi, pour l'instant, il n'y a vraiment que celui-là où j'ai tiqué et je trouve joli. C'est des tons qu'on n'avait pas dans les autres d'avant. Bon, je ne sais pas ce que font là des méduses. Je n'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a du marbré.
Il y a des choses qu'on peut utiliser pour... ouais, il y a le thème un peu vacances, mer. Mais il y a des fleurs. Voilà. Mais les bleus sont très jolis. Donc bah, j'ai pris celui-là. Je pense pas que je le prendrai en double. Parce qu'en fait j'utilise rarement quand même le vélum. Donc voilà. Là j'achète pas pour acheter. J'ai pris celui-là. En fait dans les autres il y en a quelques pages qui me plaisent. Les unis c'est toujours utile. Mais ceux à motif ils me plaisent moins. Donc j'ai pas pris pour l'instant. J'ai trouvé... non, on va continuer dans le scrap. Faux départ. J'ai trouvé des petits stylos comme ça sympas. Alors il y a palmier, il y a feuille comme la feuille de la pochette là. Il y a 2-3 dessins différents, des tons pastels comme ça, c'est du bleu. Stylo, bah, ils disent pas mais je crois que c'est du bleu. Donc j'ai pris une boîte. Je trouve ça sympa, j'aime bien les tons. Les verts j'aime moins mais bon, ça passe. Donc voilà, j'ai pris des petits stylos. Ils ont sorti les petits carnets. Bon, ça c'est la boîte noire que j'ai trouvée. Ils ont sorti de nouveau des petits carnets. Moi j'aime bien pour mettre ça dans le sac à main. Des fois quand je pars, je me fais ma liste de ce que je voulais voir à Action. Ou je me fais, je sais pas, je me note un truc. Des fois quand je vais à la poste, il faut que je rentre une adresse ou quoi. Bon, je fais à peu près tous mes envois, je prépare en ligne chez moi. J'imprime et puis je colle sur le colis. Mais ouais, celui-là je le trouve sympa. J'ai pris celui-ci et le bleu. Il y en avait un bleu, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je le trouve plus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et du coup, après, j'ai trouvé... non, avant d'être confinée, j'avais trouvé ces dies. Non, c'était après. Non, je sais plus. Bref, du coup, j'ai pas repris... Ben lui, je l'ai déjà pris une fois. Je crois que je me suis trompée. Du coup, je crois que je l'ai en double. Je vous l'ai déjà montré dans un haul précédent, normalement. Moi, je vous le remonte vite fait. Hop, c'était celui-là. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y en a qui ressemblent dans les deux gammes, ça, c'est l'autre gamme. Et effectivement, il y a aussi cette façon-là de fleurs dans les cadres et de couronne de fleurs. Voilà. Celui-là, il est sympa aussi. Je crois que je l'ai en double, du coup. La petite couronne de cœur, ça peut servir à la Saint-Valentin. Le petit carré avec des petits cœurs. En fait, il y a 3 die là. Voilà, celui-là. Et j'aime bien aussi ce cadre autour. Il est vraiment joli. C'est des fleurs plus fines. Ouais, il y a juste le soleil que j'ai pas pris. Et le cercle comme ça en dents de scie. J'ai pas utilisé. Enfin, ça m'inspire pas plus. C'est pas utile que je le prenne. Ça, faudra qu'on découpe, qu'on voit si c'est après des cadres séparés. Mais je pense que oui, parce que eux, là, ils les séparent. À mon avis, le trait du milieu entre les cadres, il coupe. Il embosse pas, il coupe. Je pense. Et on peut séparer les 3 cadres. Donc celui-là, il est plutôt sympa. Surtout si ça se détache. Ça donne plus de possibilités. Donc voilà, vous voyez, soit on intercale, on enlève. Soit on les laisse tous ensemble et ça fait un ensemble de cadres. Et j'ai pris celui-là parce que cette forme, j'ai pas du tout. Voilà, et il y a un effet couture sur cette espèce d'hexagone. Bah, il s'inspire de l'hexagone et ensuite, voilà. Donc c'est pas mal, c'est pareil, ça coupe à chaque fois les cadres. Donc soit on sépare, soit on les laisse tous ensemble. Voilà, pour les dies. Alors, tiens, j'ai pris ça, j'ai goûté, c'est super bon. C'est super bon. Moi qui suis pas trop chocolat, là il y en a juste une fine couche autour du biscuit. Et le biscuit a un goût de caramel. Il n'y a pas du caramel dedans, mais c'est un goût caramel. Et c'est super, ça fait un peu crunchy, by the note, là, crunchy. Super bon, j'ai trop aimé. Et c'est ça que je voulais regarder ce matin, là-bas, et j'ai oublié. J'arrivais plus à me souvenir que c'était ça. Mais c'est pas grave, à l'occasion, j'en reprendrai. Ensuite, il me reste 2-3 trucs. Les stickers, je les ai pas tous pris, mais en plus, je crois qu'ils y étaient pas tous. C'est le bordel des stickers cette année. Enfin, cette fois-ci, ils mettent rien, quoi. Ils en mettent 3 cas. J'arrive, il y en a... Là, c'est en 2-3 fois que j'ai trouvé ça. Il y en a pas. Ils ont mis une fois. Là, ils remettent plus. Et là, quand on y va, c'est éparpillé. Il y en a 2-3 qui se courent après. Donc, moi, j'ai pris celui avec la palme, là, en haut. Donc, c'est un peu l'effet bohème. Vous avez dû les voir déjà dans les hauls. J'aime bien l'arc-en-ciel. Et voilà, il y a des couronnes de fleurs. Ça, c'est très beau, ça, quand on fait une carte un peu rose.
sur les tons pastels, c'est très joli. J'aime bien la fille qui est assise là. C'est trop cool. Et puis je crois que ça ressemble à une gamme de papier que j'ai. Ça pourrait très bien aller avec. Voilà. Ça, j'en ai pris 2. Celui-là, avec le chapeau, j'en avais pris 2. C'est un peu le thème vacances. Il y a un style washi sur le côté avec des formes de tomates. Et là, il y a la guitare, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai pris ça. Hop. Je sais qu'il y en a un effet un peu de la mer avec des animaux. Là, je suis pas tombée dessus. Il m'intéressait pas plus que ça, mais même si le cherchait, je l'ai pas vu. Là, celui avec les gâteaux et l'appareil photo qui est magnifique. Voilà, le thème un peu gourmandise, rose, très joli. Donc j'ai pris ça. Pareil, hein, vous avez vu passer, je vous les montre rapidement, mais vous avez vu passer un peu tout ça. Ils sont très très jolis. Lui, je l'ai tellement adoré, je l'ai pris 3 fois. Voilà, j'ai craqué. Et du coup, c'est tout. C'est tout sur les stickers. J'ai pas... Je pense qu'il en manque, hein, mais... Après, j'ai trouvé les DP pour Sissi, parce qu'elle allait chercher. Donc là, il y a celui, je vais le mettre à l'endroit, avec la trappe rêve. Voilà, très joli. Il y a celui avec les roses. Voilà, celui-là. Et il y a celui... Moi, je suis pas trop d'épée hein, à la base. Il y a celui avec l'éléphant. Je vous montre la photo en entier. Voilà. Comme ça. Parce que là, la photo, elle est coupée en 2. Et du coup, je suis pas trop d'épée. Voilà, voilà. En fait, j'aime faire. C'est rigolo. Mais les images sont souvent un peu déformées. Enfin, ça fait pas une image nette, évidemment, puisque c'est des strass, hein, c'est des perles. Mais ouais, je sais pas, c'est rare que je tombe sur une image vraiment que ça me donne envie de le faire, quoi. Et puis j'ai pas envie de faire pour le stocker, le laisser enrouler quelque part ou à plat et pas l'afficher, donc je sais pas. Pour l'instant, je suis pas à fond sur le DP, quoi. Du coup, j'avais pris des photos l'autre jour et là, du coup, je suis retournée, donc je les ai achetés. J'avais pris en photo les chiffres pour voir en fait s'il y avait beaucoup de doublons avec ceux que j'ai déjà, parce que j'avais acheté la boîte, la grosse boîte de... combien il y en a 50 là, la boîte de 50. Et en fait, par boîte comme ça d'aquamarqueur, il y en a juste 1 ou 2 qui sont en doublon, voire pas du tout selon les paquets. Donc, voilà, j'ai pris les paquets de 10 aquamarqueurs pour compléter un peu la collection. Il y a pas mal de tons pastels, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le paquet orange. Je vous montre les chiffres pour celles qui n'auraient pas encore vu. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Le paquet bleu. Les images, elles sont trop belles à chaque fois. J'adore. Le paquet bleu. Voilà les chiffres. Et le paquet vert. Et du coup, vu que j'avais vérifié en photo d'abord et j'ai vu qu'en fait c'était pas mal, bah là, j'y suis retournée, ils y étaient. Donc, il y a 6 paquets, 6 boîtes. Hop. Il y a les roses, ils sont magnifiques ceux-là. Un peu rose marron. Je sais pas si vous allez bien voir les chiffres. Je tente ma chance, mais moi mon zoom de téléphone, enfin mon focus de téléphone, c'est un très bon téléphone, mais alors le focus, je sais pas. Il doit y avoir un réglage à faire. Hop. Je ne sais pas si c'est flou ou pas les chiffres, hein, je sais pas, je recule un peu. Voilà. Si vous avez besoin, écrivez-moi par mail et je vous enverrai la photo. Hop. Sinon, vous faites comme moi, hein, vous prenez en photo les vôtres et puis vous emmenez les chiffres avec vous et voilà. Voilà, les 6 boîtes. Alors, c'est un peu tout mélangé en fait, je m'aperçois qu'il y a de nouveau à manger là. Les amandes, que j'adore, qui sont pas si chères que ça, c'est moins de 2 € le paquet, je crois. Pourtant, l'amande, c'est pas donné. Petit paquet d'amandes. Un petit vernis, voilà, c'est tout mélangé. Hein. Là, aujourd'hui, je profite qu'il n'y ait personne à la maison là pour filmer. Up All Night, donc c'est une nouvelle gamme de... Il y a un bleu, une espèce de bleu... Il y a un bleu comme ça, là, aussi, mais j'ai pas pris. Et il y a un marron très foncé, je crois.
Et là, il y a ces deux couleurs avec la nouvelle gamme. Un fuchsia un peu violet violine, rose violine. Et rose couleur chair un peu. Ça, j'aime bien pour faire la French. Ça embellit les mains. Donc, Made You Blush. Voilà, couleur blush. C'est ça. Petit vernis à ongles. Et je termine par les blocs. Je les ai pas tous vus. C'est pareil, ça, les blocs, ils ont mis. La veille, j'étais allée. Ils n'y étaient pas. Le lendemain, je suis allée. Il restait que 3 trucs qui couraient après. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas eu de chance, je pense. Ah, je fais de la place. Hop. Parce que les blocs, ça prend de la place pour vous les montrer. Donc lui, j'ai bien aimé. Les tons jaunes un peu comme ça. Je suis pas super fan des pandas et tout, mais bon, c'est mignon. Il y a des chiens aussi. Je vois pas trop le rapport. Mais ouais, j'ai bien aimé les tons bleus et jaunes, histoire d'en avoir, mais j'en ai pris qu'un. De toute façon, j'ai énormément de papier. Donc voilà. Il y a une page normale, une page avec foil. Et je me dis, pour les photos de vacances, ça peut compléter une collection ou faire des... Oh, pardon. Ou faire des cartes un peu peps. Voilà, là, il y a les teckels. Tac. Ouais, c'est ça. Après, il y a les pandas. Voilà. Le Fresh and Fruity. Et celui-là, j'en ai pris 2 parce que je l'adore. Il y en a encore un autre que j'aime bien, mais je vais attendre de pouvoir tomber dessus. Hop. Là, les petites poupettes, enfin les petites dames sympas. Bon, ça fait un peu adolescente, hein, mais elles sont sympas. Et moi, c'est pour ce genre de choses que je l'ai pris en double. Ça aussi, très bien. Les fleurs, pas trop. Ça va. Bon, ça c'est noir, alors je sais pas trop, on verra. Ça fait un peu charbon. Des fleurs. Des cœurs. Ça c'est classique. Ça magnifique, j'adore. Il n'y a pas de foil hein, sur celui-là. Ah, j'ai mal au bras. Les petits cœurs tout petits. Ça c'est trop beau. Ça on n'a pas envie d'y couper. Il faudrait presque faire une page 30-30 avec ça. Hop. Et voilà pour celui-là. Donc c'est celui-ci. Most Days You Sparkle. You Sparkle. Sparkle. Je sais pas comment on le prononce. But Today You Rule. Voilà. Ah, il est un peu... il a une marque celui-là. On dirait qu'il a été plié par les rouleaux. Ça ressort de l'autre côté. C'est bizarre, mais pas sur le papier. Ah si, c'est foilé légèrement en fait. Et sur certains papiers, il y a de toutes petites paillettes. Je vous ai dit une bêtise. Ouais, c'est légèrement pailleté, mais alors très léger. Tant mieux. Voilà pour les 2 blocs que j'ai trouvés. Je vérifie que je n'ai rien... Ah non, si, j'avais mis ça de côté. Et j'ai pris ça. Parce qu'en ce moment, avec la fatigue, j'ai pris de la cortisone pour le Covid, tout ça, les cheveux, ils sont archi secs. Bon, le froid et tout ça, ça joue l'hiver. J'ai pris des masques pour cheveux. Donc dans une partie, vous avez l'huile à appliquer sur les cheveux lavés et tout. Et enfin, il y en a un, c'est sur cheveux lavés, et l'autre, c'est il faut laver après. Parce que c'est gras, je pense. Et c'est un traitement, en fait, là, c'est à la noix de coco. 98% de naturel. Et après, il y a la petite Charlotte, parce qu'il faut laisser poser une demi-heure, un truc comme ça. Et alors, dans ces gammes-là, il y a plusieurs coloris pour plusieurs traitements différents. Moi, j'ai pris les 2 seuls qui étaient bien notés, qui n'avaient pas de saloperie dedans. Voilà. Donc, parce que faites gaffe, dans une même gamme, il y en a un qui va être bien noté, mais pas les autres. Voilà, moi, je scanne tout, je vérifie tout. Donc, j'ai pris celui-ci pour réparer. Et celui-ci, à la rose, pareil, il y a une petite Charlotte. Et en plus, la Charlotte, on peut peut-être la garder. Je ne sais pas en quoi elle est faite. Pour d'autres crèmes. Et c'est le masque relaxant avec des ingrédients légers, de l'eau et de l'huile d'argan. Donc pareil, ça va hydrater. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Mes petits achats. Oui, je pense que c'est bon. Et puis,
Et puis oui, je vous filmerai le petit envoi de Sissi. Voilà, j'avais gagné son défi de décembre, je crois, oui, décembre. Et donc j'avais gagné le lot, son lot. Donc je ferai l'ouverture de ce gain de concours. Allez, bah je vous laisse. J'espère que vous allez bien. Le mois de janvier est généralement froid, rude. Mais voilà, je vous souhaite bien du courage. Habillez-vous bien, couvrez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis bah, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et puis je répondrai toujours avec plaisir. Bye bye!